Chers amis, chers auditeurs, téléspectateurs, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un commentaire d'actualité, mais en rapport avec ce que j'ai écrit ou dit récemment sur la rétrogradation, sur l'effet de la rétrogradation. Vous savez que Saturne est en train de terminer sa période de rétrogradation annuelle et qu'il va repartir en sens direct dans quelques jours. Et cela n'est pas sans conséquence, selon moi, parallèlement, bien entendu, au travail que je fais sur le cycle de 7 ans. Quand la rétrogradation se fait, il inhibe le processus cyclique, et quand la rétrogradation atteint son terme, eh bien, l'inhibition saute. Et c'est un peu ce qui semble se produire. Bon, évidemment, une hirondelle ne fait pas le printemps, et ça mérite d'être vérifié, validé, etc. C'est toujours nécessaire de toute façon, parce qu'il faut regarder dans les détails comment ça se manifeste de manière la plus forte. Cela dit, donc, je disais que Saturne, donc, actuellement, ralentit, et il n'est plus rétrograde quasiment, enfin, il est stationnaire, et il va repartir dans la logique, dans le cours du cycle de 7 ans. Et vous savez que nous sommes actuellement dans une période martienne, une période qui n'est pas facile pour les personnages un petit peu médiocres, et dont souvent la valeur est surfaite, qui nous parlent beaucoup, mais qui ne valent pas grand-chose. Donc, la rétrogradation, quand elle se produit en phase vénusienne, c'est-à-dire en début de cycle, a des effets totalement différents, si ce n'est que le processus d'inhibition est toujours là. Alors, on voit autour de nous, n'est-ce pas, un certain nombre de données qui semblent déjà augurer de ce que va constituer la rétrogradation, la fin de la rétrogradation, qui n'est pas forcément une chose favorable, car la rétrogradation calmait le jeu, inhibait, repoussait les échéances, créait aussi, il faut bien le dire, un certain sentiment d'impunité. On peut faire ceci, on peut faire cela, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Personne ne s'en apercevra. C'est l'impunité. Et là, comme je l'avais déjà annoncé, c'est la fin de l'impunité, et c'est un petit peu le roi est nu, si vous voulez. On voit les choses telles qu'elles sont. Et on en tire les conséquences qu'on avait peut-être refusé de tirer jusqu'à présent. Alors, quelques exemples de l'actualité la plus brûlante. Ce qui se passe en Israël. Là, actuellement, effectivement, il semble qu'on se dirige vers un affrontement très grave, une punition véritablement du Hamas, qui pourrait d'ailleurs se solder par une invasion terrestre. Peut-être pas, je ne suis pas voyant, mais on en parle en tout cas, et c'est brandi, c'est une menace qui est brandie, c'est une option. Et donc, on a là quelque chose, surtout si ça se réalise effectivement lorsque la Saturne va devenir direct. S'il y avait une coïncidence entre le moment où Saturne devient direct, les jours qui vont suivre ou qui vont précéder, et cette dégradation des rapports, cette escalade qui se poursuivrait, avec des tirs des deux côtés, etc. Enfin, on connaît bien la situation. S'il y avait
changement d'échelle, une menace qui avait été finalement reportée et qui avait créé chez le Hamas un certain sentiment assez illusoire, mais réel sur le moment, d'impunité, et bien là, nous aurions une manifestation intéressante. Bon. Et on pourrait en trouver d'autres, des choses qu'on croyait être, ne pas être sanctionnées et qui risquent de l'être. Bon, on a vu il y a quelques jours le scandale au niveau de l'UMP, avec beaucoup de dénonciations, qui sont d'ailleurs le fait d'une fuite, probablement, d'une taupe. Ça, c'est pas non plus très drôle pour les intéressés qui pensaient qu'on les laisserait tranquilles. Je ne donnerai pas quelques noms, mais enfin, les médias en parlent abondamment, et c'est intéressant. Évidemment, je sais, il faudrait revenir en arrière, regarder l'année dernière, comment les choses sont passées, à quelle date les scandales ont éclaté, etc., etc. Je reconnais que je ne fais pas ici ce travail, et qu'on est simplement, et qu'on se contentera pour l'instant, mais on peut encourager d'autres personnes à le faire. C'est ça l'idée. Alors, il y a aussi le cas du Brésil, intéressant aussi. Cette correction que les Allemands, 7-1, ont infligée hier soir, mardi soir, donc le 8 juillet, à l'équipe nationale du Brésil, chez elle, dans sa Coupe du Monde. Quelque part, ça vient aussi sanctionner des dérives, des incuries, et c'est aussi une leçon qui est infligée à une équipe qui a peut-être été surfaite et qui s'était laissée aller à une certaine facilité. Voilà donc pas mal d'exemples, on pourrait certainement en trouver d'autres, et de toute façon, il va y en avoir d'autres qui vont certainement se présenter complaisamment au cours des 8 prochains mois, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la sortie. Après, ça va s'épuiser quelque part, parce qu'on aura remis les choses en place. Mais les semaines qui suivent le début de la pas de la rétrogradation, mais de la rectogradation, c'est-à-dire un processus graduel, mais qui va en direct et non plus en arrière, ça va jouer sur plusieurs plans. Cela dit, j'ai dit déjà des choses sur ce sujet, je voudrais y revenir un petit peu. J'ai dit que certaines personnes pourraient être hantées par leurs mauvaises actions, avec un certain sentiment de culpabilité qui les amènerait à faire amende honorable, à réparer les dégâts. Alors, je crois qu'il ne faut pas être trop candide sur ce point. Je pense que s'il y a des regrets, ils seront exprimés parce qu'on aura mis en évidence certaines choses. Maintenant, est-ce que certaines personnes vont elles-mêmes se dénoncer, vont elles-mêmes faire amende honorable? C'est moins sûr. Mais peut-être, ne serait-ce que par anticipation, si on peut dire, ça pourrait se produire. On ne sait pas très bien. C'est le temps de la vengeance. C'est le temps, je crois qu'il y avait un film, Payback, où il faut payer, rembourser, assumer les conséquences de ses actes répréhensibles. Donc il faut s'attendre, malgré tout, à des choses assez terribles, même au niveau privé. Des assassinats, des dénonciations. Alors, la dénonciation, c'est tout à fait typique. Dénonciation par exemple pour viol, dénonciation pour violence, dénonciation... Alors quand ce sont des dénonciations qui
correspondent à des méfaits concernés par la loi, ça peut se faire auprès de la police. Quand ce sont des problèmes plus d'honneur, de comportement jugé inacceptable, là, on est plutôt dans le règlement de compte. C'est tout à fait pareil. Dans ce cas-là, on sait très bien que ce n'est pas la police qui va intervenir. Je prends un exemple banal, une personne qui en veut à une autre personne, qu'elle se soit comportée avec elle d'une certaine façon, eh bien, à un certain moment, sa conscience la tenaille, mais pas la tenaille, c'est pas la conscience de celui qui a fait la faute, c'est celui qui a été victime de la faute, de ce qu'il juge être la faute, qui va tout d'un coup se dire, mais pourquoi est-ce que je resterai les bras croisés? Pourquoi est-ce que je laisserai passer ça? Et donc il va essayer de trouver un moyen de se venger, soit physiquement, soit moralement, soit financièrement, de toutes sortes de façons qui peuvent traverser son esprit. Donc là aussi, il faut s'attendre, je dis ça pour les astrologues qui donnent des consultations, si mon système est valable, c'est pas moi qui ai inventé l'interprétation, mais c'est moi qui en propose une interprétation, je crois, assez nouvelle, et qui est une interprétation d'ordre prévisionnel. Si mon système est valable, il faut à la fois encourager et mettre en garde. Encourager, parce que parfois il est quand même bon de rendre de la monnaie de la pièce, mais aussi calmer le jeu en leur disant que ces personnes qui veulent se venger pourraient se mettre en tort elles-mêmes et à leur tour se mettre dans une situation difficile. Donc là aussi, il faut calmer le jeu. Alors calmer le jeu et en même temps essayer de trouver des moyens qui permettent de calmer un état d'énervement, de découragement par rapport à ce qu'on a subi, qui ne peut pas rester comme il est. Donc il faut quelque part une soupape de sécurité, il faut quand même marquer le coup. Donc il faut aider le client à marquer le coup sans que cela prenne une dimension dramatique et relevant des tribunaux. Mais d'une manière générale, et je terminerai là-dessus, il faut comprendre que ce sentiment d'impunité dans lequel on a vécu depuis le mois de fin février, début mars, jusqu'à maintenant, ce sentiment d'impunité, cette euphorie en disant j'ai fait ceci, je me suis permis de faire cela, et finalement ça a passé. Maintenant on passe à un autre temps où ça va se présenter autrement. Et où l'addition, comme on dit d'ailleurs, la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est-à-dire que l'addition risque d'être salée et rira bien qui rira le dernier, c'est-à-dire que parfois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de réaction sur le moment qu'on n'en aura pas. Donc c'est ce que j'appelle l'inhibition de l'interrogation qui a freiné les réactions. Parfois de manière surprenante, on se dit mais comment ça se fait qu'il a laissé faire, qu'il s'est laissé faire, parce que c'était la relation. Et maintenant que la relation se termine, la relation annuelle, faut-il le préciser, et qu'elle se termine et qu'elle va durer, cette absence de rétrogradation, donc cette rétrogradation jusqu'au mois de mars 2015, donc plus de 6 mois, n'est-ce pas? Eh bien là, il faut bien comprendre que il y a des choses qu'on ne pourra plus se permettre de faire. Ce qui d'ailleurs signifie aussi que désormais les gens sont beaucoup plus réactifs et qu'il y aura moins de comportements, disons, indélicats parce que justement les gens vont réagir.
Donc, si vous voulez, je ne veux pas excuser les personnes qui se sont comportées de manière indélicate, mais il est un fait que lorsqu'on laisse passer, eh ben, les gens n'ont pas la possibilité de se rétracter ou se corriger, puisque la réaction n'a pas eu lieu. Et dans beaucoup de cas, comme on sait, c'est l'absence de réaction qui encourage la persévérance dans le mal. Donc là, les torts sont un petit peu partagés. Voilà ce que je voulais dire.